Abdelaziz Ben Srer, professeur des universités à l'INSA de Rouen. Je suis également co-directeur d'un laboratoire qui s'appelle le LITIS, donc laboratoire d'informatique, traitement de l'information et système. Nous sommes à l'INSA de Rouen, donc c'est une école d'ingénieurs publics qui fait partie d'un réseau des INSA France qui sont 5 et qui ont des relations importantes avec le réseau des INSA au Maroc. Alors l'INSA, c'est une école d'ingénieurs qu'on peut intégrer juste après le bac. Donc c'est une école d'ingénieurs à 5 ans. Et bien sûr, il faut avoir un très bon dossier, que ce soit au Maroc ou en France. On prend en général les bacs scientifiques, mention bien, minimum, voire mention très bien. Et une fois qu'on est rentré à l'école, eh bien on fait un cycle préparatoire de 2 ans, style subspé. Et juste après, on se spécialise dans un département. Alors, par exemple, à Rouen, on a différentes filières, département mathématiques, département informatique, département énergie, mécanique, chimie, maîtrise de risque. Et récemment, on a eu un département génie civil. Et donc tout ça, c'est une palette assez large. Donc on forme des ingénieurs pluridisciplinaires. Il faut savoir qu'en France, le réseau des INSA forme 10% des ingénieurs français. Et j'espère qu'au Maroc, on fera pareil. L'idée de devenir enseignant-chercheur m'est venue quand j'étais en 3e au collège Al-Azhar في المغرب, في Meknès. Et parce que j'avais un de mes professeurs qui avait fait un doctorat et qui était en train de se préparer pour passer enseignant-chercheur. Et ça m'intéressait beaucoup. Comme j'étais pas mauvais à l'école, donc je me suis dit, ça serait peut-être une carrière à faire. J'ai eu le bac sciences mathématiques au lycée Moulay Ismaïl Meknès en 81 et je suis arrivé en France juste après pour faire une carrière, je veux dire une filière scientifique à l'université de Rouen où j'ai eu un DUG, une licence et une maîtrise, donc un bac plus 5. Ensuite, j'avais enchaîné sur une thèse de doctorat dans les domaines de traitement de l'information, en particulier traitement d'images, qui a eu lieu à l'INSA, justement. Donc j'avais fait ma recherche à l'INSA. À la suite de ça, à la suite de mon doctorat, j'ai eu la chance d'avoir un poste de maître de conférence à l'IUT de Rouen, qui a duré 6 ans. Juste après, j'ai passé une habilitation à diriger la recherche, donc c'est le diplôme qui nous permet de passer professeur. Et j'ai eu la chance d'avoir l'opportunité d'avoir un poste de professeur à l'INSA de Rouen à partir de 2000. Et donc je suis professeur à l'INSA de Rouen depuis 2000. Alors je suis Monsieur Mir, je suis le directeur de l'École nationale des sciences appliquées, l'ENSA d'Agadir. Alors les ENSA, ce sont les nouvelles écoles d'ingénieurs de l'université, ils sont au nombre de 12. Il faut savoir que dans leur, tout à fait au début, les ENSA du Maroc se sont construits autour de la coopération avec la France, avec les INSA. Et les premières personnes qui nous ont vraiment aidés au départ, au démarrage et la mise en place de ces écoles, il y a bien sûr nos compatriotes marocains à l'étranger, dont M. Benstrer était l'un des premiers qui nous a aidé énormément à la mise en place des écoles. Je l'ai rencontré, je pense, dans les années 2000-2001. À l'époque, on cherchait vraiment à faire de la coopération et c'est grâce à lui qui nous a aidés à bâtir cette coopération. Et la première grande action que nous avons eue ensemble, c'est la mise en place des départements et des filières et des spécialités dans nos écoles, mais surtout, on avait monté ensemble un grand projet européen. C'est un projet Tempus. Alors ces projets européens, leur finalité, c'est vraiment de mettre les écoles, les nouvelles écoles, en particulier marocaines, les mettre aux normes européennes.
c'est-à-dire monter des filières, des spécialités qui sont en phase avec l'économie locale, l'économie marocaine, entre autres pour nous, ce qui nous concerne. Et donc, nous étions une dizaine d'établissements qu'on travaillait ensemble pendant 3 ans. Et c'est piloté par l'INSA de Rouen, avec donc, dont le chef de projet, c'est Aziz Ben Saleh. Je m'appelle Jean-Louis Billehette, je suis directeur général de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen. Nous sommes ici sur le campus principal. Le lien entre l'INSA de Rouen et le Maroc, et je dirais du groupe INSA avec le Maroc, est vraiment un lien fort et majeur. Tout d'abord, pour l'INSA de Rouen, c'est la première communauté étudiante étrangère. Nous avons 23% d'étudiants étrangers, mais c'est le Maroc qui nous fournit le pourcentage le plus important. Nous avons effectivement plusieurs collègues qui sont marocains, double nationalité, et ce qui les caractérise en tout cas, et je ne le dis pas pour faire plaisir, mais c'est vrai, c'est de retrouver cette chaleur et cette relation qui fait que j'aime autant le Maroc. Avec Aziz, qui est professeur des universités de première classe, personnage important tant en formation qu'en recherche, co-directeur d'un de nos plus gros laboratoires de recherche. Nous avons maintenant des relations qui dépassent la simple relation du directeur à un de ses enseignants. On est relativement complices et on échange sur des sujets prospectif pour l'établissement. C'est aussi le cas avec le professeur Abdelkalak. Je les sollicite systématiquement avant d'aller sur le Maroc pour être sûr d'abord de venir avec les bonnes idées, de ne pas commettre d'impair. Et puis nous arrivons même maintenant à parler de choses qui sont liées, je dirais, à la culture marocaine, je dirais aux spécificités marocaines. Ce qui m'amène d'ailleurs à être vraiment pratiquement tous les 2 mois dans votre très très beau pays. Bonjour, je suis Lionel Estel, professeur à l'INSA de Rouen et coordonnateur des relations entre le groupe INSA, INSA France, et les écoles marocaines dans le cadre en fait des activités de recherche et d'enseignement pour la maîtrise des risques. Alors je participe également pour l'INSA France, c'est-à-dire le regroupement des 5 INSA en France et de 2 écoles d'ingénieurs, Bourges et Limoges, au recrutement des élèves en première année. Et donc je fais des entretiens tous les ans au Maroc pour recruter de bons candidats marocains, et il y en a bien sûr. Ça représente 150 étudiants de bac marocain, et on en sélectionne à peu près un tiers, une cinquantaine. J'ai l'occasion de participer à des expertises des laboratoires marocains, et ça a été l'occasion de collaborer avec mon ami Aziz Ben Saleh, qui est donc un collègue très dynamique, sympathique dans le travail, et avec lequel on a des échanges très fructueux et dynamisants, parce que ces relations en fait sont régulières au niveau des écoles, et ça a permis de développer des thèmes de recherche également avec des laboratoires marocains, dont l'EMI de Rabat par exemple. Je m'appelle Naïma Al-Gharbaoui. Je suis étudiante en premier cycle à l'INSA de Rouen. C'est donc un cycle de prépa intégré avant d'intégrer une spécialité en 3e année, ce qui se fera donc l'année prochaine pour moi. Donc je suis originaire de Ouarzazate au Maroc, dans le sud, et plus précisément à côté de Tenrir. Monsieur Ben Saleh est mon prof de projet physique. Avec lui, du coup, j'ai appris ce qu'était le projet PUMAS. Donc c'était un projet mené par de nombreux étudiants de l'INSA de Rouen, et qui vise justement à faire désengorger le trafic de Rouen. Et donc on nous a appris, par exemple, dans mon cas, la manière dont étaient fabriquées ces cartes
qu'on utilise également pour les GPS. Monsieur Bensaïr est toujours disponible pour ses étudiants. Il est toujours là quand on a des questions à lui poser, même en dehors des cours. Il n'hésite pas à nous répondre, que ce soit par mail ou bien dans son bureau, et il est très pédagogue. Je suis originaire de Meknès, j'ai toute ma famille qui est encore au Maroc. Moi, je me suis installé en France depuis 82, mais j'ai des liens permanents et continus, puisque tous les ans, ou presque, on passe les vacances avec mes enfants et ma femme au sein de la famille, et je pense que c'est très important pour moi. La double culture, je ne l'avais pas acquise en France. Déjà, au Maroc, je m'intéressais beaucoup à la culture française, et quand je suis arrivé en France, moi, j'ai découvert cette culture qui est une culture très riche, qui est un peu différente de la culture marocaine, bien sûr, mais c'est une culture qui peut nous apporter. Nous aussi, on peut apporter aussi à cette culture. Je crois que c'est dans le sens des échanges culturels. Il y a énormément de choses à apprendre les uns des autres. Je veux surtout passer le bonjour à ma mère, qui est à Meknès, à toute la famille.